Camarades, ce 8 mars se tient dans une période bien particulière. Il est en effet impossible de ne pas avoir sa raison, son esprit tourné vers la guerre, vers les guerres qui font rage à nos frontières ou plus loin. Impossible de ne pas penser à ces familles jetées sur les routes de l'exil, à ces femmes qui voient mourir leurs enfants, partir leur père, leur mari, leur fils, les voir arrachés à la vie pour des intérêts impérialistes, des luttes d'affrontement et de bloc qui n'ont jamais eu pour but l'émancipation des peuples et leur bonheur. Impossible aussi de ne pas avoir à notre esprit nos sœurs du monde entier qui payent de leur vie, de leur corps, quand les viols de guerre deviennent aussi un des éléments de la guerre. Ce 8 mars résonne donc de sa force historique du 8 mars 1917, date qui aura marqué symboliquement le premier jour de la révolution russe, même si on sait qu'une révolution ne part pas en un jour et qu'elle est le long produit des révoltes d'organisation, que celle de 17 suit celle de 1905. Mais les symboles restent comme des repères de communion populaire. Les femmes se sont levées, elles ont crié la faim, la misère, le besoin de retour à la paix. Elles se sont organisées et ont appelé les ouvrières et les ouvriers à cesser le travail et à entrer en mouvement. Elles ont fait l'histoire, refusant de la subir et d'être traitées comme des invisibles, refusant d'être des victimes. Ce 8 mars résonne aussi de sa force libératrice. Non, les dominés, les exploités ne sont pas condamnés à subir. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes celles et ceux qui se lèvent et qui dénoncent les inégalités, qui portent un projet émancipateur et s'organisent pour que cessent les inégalités et triomphent les libertés. Nous n'avons jamais baissé la tête. Nous ne baissons pas les yeux, car nous ne sommes pas dans un état de soumission, ni au capitalisme, ni au patriarcat. Car le 8 mars n'est pas une journée de commémoration posée comme ça, au milieu d'un calendrier, qu'il faudrait faire comme une tradition. Un petit moment plan-plan inscrit qui revient tous les ans. C'est un moment d'éclairage, mais les inégalités perdurent après le 8 mars et le combat est permanent. C'est une journée de lutte internationale, où les travailleuses et travailleurs du monde entier, sur une journée, font valoir les mêmes revendications partout et s'organisent chacune avec les spécificités de son pays, mais toutes pour l'égalité et la mise en lumière de la double exploitation liée à sa classe et à son genre. Le 8 mars, c'est une journée où l'émancipation est au cœur, où ensemble nous revendiquons et portons une autre vision du monde, où les êtres humains ne sont pas triés, ni selon leur classe sociale, les uns possédant tout et les autres relégués à survivre, ni selon leur genre, ou parce qu'elles sont femmes, donc la moitié de l'humanité, et qu'elles effectuent 66% du travail mondial, elles ne touchent que 10% des revenus. La CGT 13, parce qu'elle regroupe les travailleuses et les travailleurs de tous les champs professionnels, de toutes catégories, parce qu'elle fédère de la cadre à la privée d'emploi, du travailleur sous statut au plus précaire, n'oublie aucun aspect de la lutte. La CGT 13, parce qu'elle fait sienne la double besogne, c'est-à-dire la réponse immédiate aux besoins des travailleuses et travailleurs, et dans le même temps le changement radical de société, libéré des mécanismes d'exploitation et de propriété, s'inscrit dans la longue histoire de l'émancipation des masses. Rien n'est négligé de l'importance de l'égalité professionnelle pour qu'à travail égal s'applique un salaire égal, pour qu'à diplôme égal s'applique un travail égal, pour que la précarisation cesse d'être l'outil du patronat pour maintenir les salariés dans un rapport de domination. Mais aussi de l'importance de combattre l'hégémonie culturelle où les femmes sont toujours montrées comme faibles, comme ayant une appétence naturelle pour les choses domestiques, les cantonnant à certains métiers et à leur foyer. Désignées comme inférieures, elles sont, nous sommes, donc montrées du doigt, comme pouvant être raillées, insultées, méprisées, violentées, violées. Nos corps sont l'objet du rapport consumériste poussé à l'extrême que l'on peut posséder, acheter, dont on peut disposer. Le 8 mars, nous rappelons qu'être féministe, ce n'est pas ouvrir une division supplémentaire dans l'humanité. C'est au contraire porter des revendications d'égalité qui émancipent tous les êtres humains. Traiter les femmes en égales, laisser les femmes trouver leur voie d'émancipation, c'est entraîner toute la société vers le progrès et vers la paix. Pour conclure, quelques mots de Emma Goldman, figure entre autres du féminisme mondial. Le bonheur des femmes libres ne sera réel que s'il est partagé avec des hommes libres, avec lesquels il sera juste de combattre, doux d'aimer
et réjouissant de travailler, de créer, d'avoir ou non des enfants selon les désirs de chacun et chacune. Merci mes camarades.